XRP en chute à 2,95 $. Ça, c'est sûrement la face que vous faites quand vous ouvrez votre téléphone et que vous voyez le prix du XRP. J'ai passé par là, je comprends. Quand on voit le prix dans les 3,15 $, 20 $, peu importe aujourd'hui, et que là ça drop, faites-vous-en pas. Toutes les autres cryptos aussi drop. On n'est pas les seuls à dropper. Et si vous pensez que ça, c'est impressionnant, vous n'avez encore rien vu quand il y a des prises de profit importantes. Ça, c'est rien. C'est juste un mouvement parmi d'autres. Et la crypto, en général, est en chute de 5%. Okay? Même Bitcoin à 101. Ils ont mangé aussi, eux autres, une bonne descente depuis les dernières 24 heures. Regardez, c'était à 105, c'était à 101. Alors, c'est tout pareil. C'est pas comme genre juste XRP ou... Moi, ma chaîne est XRP, en passant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. CryptoOlé, j'ai des vidéos à chaque jour sur XRP. Et ça, depuis plus de 4 ans. Fait que, tu sais, que je vois le prix de même, puis que je pense à ceux qui n'en ont pas encore, ben, c'est une belle occasion d'en acheter, non? Le projet n'a pas changé. Au cas où vous êtes peut-être inquiet, le projet reste le même. Okay, la compagnie Ripple est toujours là. La XRP est toujours là. C'est toujours décentralisé. Okay? Je veux dire, peut-être que c'est l'occasion unique d'en acheter. Ou peut-être pas. Ça dépend de votre objectif. S'il y en a qui veulent en jaser, venez sur Discord. Beaucoup d'actions depuis quelques jours. Il y a beaucoup de monde qui discute. Je connais aussi du monde. Et je réponds. Aujourd'hui, c'était dimanche. J'étais occupé plus avec ma famille, mais demain, je recommence une semaine normale. Et pour ceux qui le savent, je réponds à tout le monde de toute façon. Si je rate une question, au pire, dites-moi là. Et je vous réponds. 10 personnes vous répondent. Okay? Et pour accéder à Discord, il y a une façon, une seule. On clique sur accès gratuit Discord. Et si vous voulez accéder à ça, c'est marqué ici, wap.com, Club Todoroli. Vous pouvez le voir ici, en bleu. Okay? Pas la peine de le montrer comment faire, parce que des fois, ça se peut que vous ne savez pas. Cliquez là, vous allez arriver sur le site. Vous cliquez sur accès gratuit. Bam. Joindre. Mettez votre courriel. Oups. Cliquez, vous faites joindre. Mettez votre courriel comme ça ici. OK. Et un coup, vous mettez votre courriel. Vous cliquez sur I agree. Et joindre. C'est tout. Pas besoin de rien faire d'autre. Et vous allez accéder à Discord. Puis en plus de ça, donne un cours de trading gratuit avec le modèle Mac. S'il y en a qui veulent apprendre un modèle qui est profitable et qui est facile à apprendre pour un nouveau, c'est la bonne place. Sinon, il y a d'autres options, comme présentement le kit de trading ultime 2025 à 50% de rabais. Puis, qu'est-ce que j'ai fait tantôt? J'ai ajouté des choses. Pour ceux qui ont un accès à ça, j'ai ajouté un chat en direct là-bas, ce qu'on peut se parler. J'ai ajouté aussi une roue qu'on peut tourner pour gagner des prix. J'ai ajouté quoi d'autre? Un salon d'annoncement et de post. Ok, inquiétez-vous pas, là, Discord disparaît pas. Ça reste toujours là. C'est juste que c'est une autre façon de communiquer. Et ceux qui sont membres vont pouvoir le faire là-bas si jamais, mettons, ils veulent pas venir sur Discord. Ok? Alors, 50% de rabais, je répète, pour le kit de trading ultime 2025. Qu'est-ce que ça comprend? Le cours de Price Action en 7 étapes, JAO 19, indicateur GMS, 80% du temps dans la bonne direction, les marchés, pour votre bias. Le cours modèle simple, modèle Mac, accès gratuit, moi 24 sur 24, pratiquement. Si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à jaser? Le prix, 2,96 $. Bitcoin 101 000 $. On voit qu'on a le momentum qui a shifté dimanche. OK. Et aussi lundi, on a le momentum. Justement, c'est ça JMS. C'est pour ceux qui se demandent c'est quoi. Vous pouviez acheter dès le 5 novembre, le jour des élections, avec une indication, les triangles verts, gardez votre trade jusqu'à environ ici. Ici, c'était une consolidation. Racheter environ ici, c'était une bonne idée. Revendre présentement, c'était une bonne idée. Si c'est votre plan. OK? Acheter à 2,19, revendre présentement à 3, c'est une bonne occasion pour ceux qui veulent vendre. Sinon, vous êtes holder et que vous n'êtes pas intéressé à vendre, vendez pas. Si vous n'en possédez pas encore, ouais,
2,96, ça fait du sens d'acheter un peu, ça c'est sûr. Bon, ça c'est la chute à 24 heures. Qu'est-ce que je vous parle d'autre? 29 532 534 XRP pour une valeur de 92 686 314 USD transféré d'un portefeuille inconnu vers Coinbase. Ça fait une sacrée somme pareille d'argent. 92 millions de dollars. OK. Portefeuille inconnu vers Coinbase. Est-ce que ça va faire bouger le prix? Pas nécessairement. C'est juste quelqu'un qui bouge d'XRP d'une place inconnue. Mettons exemple moi. Pas le cas. Je déplace mes XRP de ma clé d'Essen vers Coinbase. Okay? C'est ça que ça veut dire. Next. De Digital Asset Buy. Oh mon Dieu, les maxi Bitcoin depuis hier, ils ne s'arrêtent pas. Ils vont pas aimer du tout le post que ici on peut voir que David Schwartz a répondu. Et dans le fond, la peur bleue des maxi Bitcoin, c'est quoi? C'est que Ripple, depuis quand même plusieurs années, parle tout le temps de level playing field, qui est un terrain de jeu équitable. Et c'est qu'est-ce qu'ils sont en train d'accomplir. Et on peut voir que David Schwartz, le CTO de Ripple, dit « We starting pushing for a level playing field where the government doesn't play favorite. » Okay? Eux autres, là, ils vont pas choisir un ou l'autre. Il n'y a pas de favori. That was always what the maxi must fear. Okay? Ils n'aiment pas ça, de voir que Ripple sont en train de s'en aller du côté-là. Et, tu sais, il y en a un qui lui dit ici, c'est quoi ça veut dire pour toi comme délai? Et là, lui, il dit que ça pourrait pas prendre de temps dans un autre tweet. Puis, la question de monsieur intuitive. What's happened to Maxi if a level playing field come to be? Là, David Schwartz, il dit, I think Bitcoin stayed number one for a long time because the value of money doesn't come from its technology but largely from network effect. What is a long time in crypto? Bon, finalement, le tweet, il est ici, là. Je pensais qu'il était ailleurs, je ne le voyais pas. Lui, du long terme en crypto, pour David Schwartz, c'est 3 à 5 ans, mais des fois, ça peut paraître pour toujours, mais aussi ça peut changer overnight. Belle façon de répondre. Est-ce que c'est le fameux flip de Switch qui va arriver? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est 3 à 5 ans. Pour lui, c'est long time, le crypto, la question qui est posée ici. Tu sais, long time, 3 à 5 ans, mais des fois, ça peut paraître long, mais aussi ça peut être overnight. Bah, tu sais, je veux dire, s'il sait quelque chose, il ne parlera pas, là. Mais une chose est sûre, c'est que les maxi Bitcoin ont vraiment peur de ça, parce que c'est ce qui va arriver. Et ça leur fait peur parce que eux, c'est pas équitable. Alright? Judy Shelton, vous ne le connaissez peut-être pas, elle est économiste, auteur aussi de plusieurs ouvrages, et elle tente sa chance pour être à côté de Trump. On sait qu'elle est passée très très proche d'avoir un gros rôle. Et elle est pour le back by gold, là, tu sais, le retour vers l'or et tout. Et qu'est-ce qu'elle écrit ici? C'est un rappel que le président Trump, il a compris ça depuis longtemps, okay? La relation entre l'or et le dollar. Et qu'il était prêt à être payé en 2014, on va voir une vue tantôt, en or, parce qu'il estimait que la valeur du dollar était compromise. Donald Trump a accepté des lingots d'or comme paiement de location plutôt qu'une espèce. On va voir une vidéo où ce qu'on peut voir que à son édifice, là, Trump Tower au 40 Wall Street, quelque part de ce genre, à cette place-là, New York, il a loué en haut complètement à une compagnie, Appnext, qui sont dans l'or. Et comme dépôt, il a pris de l'or
pour vous montrer qu'en 2014, il était déjà très, très, très axé vers l'art et qui, peut-être maintenant, va se servir de ça pour qu'est-ce qui s'en vient pour la nouvelle Golden Age. Okay? Golden Age, on va voir pour les Américains si c'est ça qui va arriver. La vidéo, elle est intéressante, je vous la montre immédiatement. Puis, par la suite, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a dit hier. Okay? Fait que je montre qu'est-ce qu'il a dit en 2014. On peut le voir là. Checkez bien ça. C'est la rencontre là, à l'édifice. Et là, ils vont échanger de l'or pour faire le deal. Donald Trump says gold is better than cold, hard cash. Okay, l'or est mieux que de l'argent. Tu sais, là, papier, cold, hard cash. Donald Trump is renting out the 50th Le Trump Building, like, au 40... floor of 40 Wall Street for 10 years to APMEX, 40 Wall Street. Okay, l'édifice. American Precious Metals Exchange, and accepting Ça, c'est eux qui ont loué la place, qui est APMEX. 32-ounce gold bars as a security deposit. 32 onces d'or fois 3, c'est ce qui est pris comme dépôt. Well, sadly, we all know what's happening to the dollar. The dollar is going down, and it's not a pretty picture, and it's not being sustained by proper policy and proper thinking. But this was an opportunity, and maybe an opportunity to show people what's happening with the dollar so that we can do something about it. Michael Haynes, CEO of APMEX, is the mastermind who hatched this plan. To us, cash, gold, they're basically the same asset. As we were negotiating this, we went to Mr. Trump, who I think is a very smart guy, and we presented him with some data, and you just heard him speak and say, it didn't take me very long to say, yes, I want the gold instead of the cash. Are you trying to line up any more deals like this? Well, as Personal or professional? Well, as we continue to expand our footprint here in New York, we're planning on taking some more space, hopefully, as our business continues to grow and we expand around the globe. And as we take on more obligations there, perhaps we'll be required to give more gold as a security deposit. Mr. Trump is Bon, désolé pour la traduction, ça marche pas, là. business in gold. And I never thought this would happen. This is the first time it's actually happened, and maybe it's going to set a trend. A trend Peut-être que ça va faire une trend. On parle de 2014. that would Okay. turn gold from just a safe haven investment and into a viable business alternative to the US dollar. 2014. Fait que là, suite à ça, je regarde hier un post qu'il a fait qui dit que les 100 heures les plus historiques de l'histoire américaine. L'âge d'or de l'Amérique commence dès maintenant. Ça va être, selon lui, à partir du 28. Je pensais que c'était demain, 27, mais à partir du 28, dans la vidéo, j'ai bien compris. Ça, c'était posté hier, le 24 janvier. 24 janvier... Ok, c'est le vendredi, 100 heures, 24 et 12. Ben ouais, c'est ça, mardi. Regardez bien ça. Alors, la question que je vous pose par rapport à cette vidéo-là est la rencontre de Brad Garlinghouse, qu'on a vu avec Stuart Underwood pour un souper avec Donald Trump. Ensuite, au bal, Brad Garlinghouse qui serre la main de le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Après ça, qui s'en vont à l'investiture. Tout ça, c'est tout en ligne. Alors, XRP va-t-il servir de pont pour l'or tokenisé? C'est une question sérieuse que je vous pose. XRP va-t-il servir de pont pour l'or tokenisé? The golden age of America begins right now. America's decline is over. We will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is C'est ça que j'ai compris. January 28, le 28, mardi. Liberation Day. Peut-être qu'il faut s'attendre à toute qu'une nouvelle par rapport à ça. Tu sais, il annonce une date. Peut-être que c'est voulu que présentement, on voit le prix chuter comme ça. Peut-être qu'il y a une raison pour lesquelles ça chute. Okay? On va voir. Peut-être pas non plus, mais pour l'instant, il n'y a même pas de signal. Là. Même en 4 heures, il n'y a aucun signal bearish avec le modèle MAC. Ça prend 2 chandelles qui ferment complètement au-dessus, en dessous de la ligne rouge qui est là, le canal. Puis, c'est tout. Okay? Mais je veux dire, quand on regarde ça,
Peut-être que le prix va dropper pas mal d'ici le 28. Et là, il y a du monde qui va embarquer en bas de 3 piastres. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth. I am with you. I will fight for you, and I will win for you. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. OK, Golden Age just begun. L'âge d'or vient juste de commencer. Pas l'âge d'or 65 ans, là, et plus, là. Comme au Québec, c'est là, pour le monde qui prend leur retraite. Ils peuvent avoir des rabais dans des endroits, là, des cafés, là. Mais on parle de l'âge d'or, l'or, OK, gold. Fait que, tu sais, quand je vois ça, je me dis que peut-être que c'est le jour ultime, le 28. Peut-être. OK? Ensuite, on a Eric Trump qui a posté de quoi que John Eddington écrit, que lui, si vous ne le connaissez pas, ça nous parlerait. Il s'est présenté comme candidat là, aux États-Unis pour être sénateur et il a été derrière le procès pour Sec Ripple pour défendre toute la gang avec un paquet de signatures, là, genre 70-80 000 signatures. Puis, il a fait beaucoup de pression, puis ça l'a fait vraiment comme jaser de lui. Et il a aidé la communauté. Alors, il confirme que Eric Trump, il a confirmé que les projets crypto-monnaies basés aux États-Unis bénéficieront d'un impôt nul sur les plus-values. Question légitime qui se pose. Quels projets crypto sont considérés comme basés aux États-Unis? Quelles sont les exigences qui constituent celles d'un résident basé aux États-Unis? Quand tu n'es pas résident, ça fait quoi? Par exemple, Solana, bien que Solana Lab a son siège social à San Francisco, la fondation Solana est basée à Genève, en Suisse. Excellente place où rester. Apparemment, il y a beaucoup de millionnaires là-bas qui sont jeunes. Les statistiques sont vraiment élevées. XTZ, développé par Arthur et Kathleen Breitman, et bien que les Breitman soient basés aux États-Unis, la fondation Tezos a son siège en Suisse, encore en Suisse. Apparemment, c'est la place, hein, pour l'argent. Vraiment une bonne place, apparemment, que j'adorerais visiter et que je vais y aller un jour, je vous garantis. Alors, XRP, XLM, HBAR, XCH, on ne parle pas souvent, et AVAX, à première vue, semblent se qualifier. Les projets crypto incluent-ils des entreprises américaines? Okay, fait que Ripple, Gemini, Consensus et d'autres entreprises américaines en bénéficient-elles? Qu'en est-il des mineurs? Nous avons de grands mineurs américains de Bitcoin comme Riot Platform, Mara Holding. Et là, on peut voir ici une plateforme d'infrastructure qui s'appelle Hot 8 Corporation, qui est construire une plateforme d'infrastructure énergétique de nouvelle génération qui sont cotées au Nasdaq. C'est une entreprise canadienne, mais leurs activités sont américaines. Leurs activités américaines en croissance sont admissibles. Alors, c'est mélangeant, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Et qu'en est-il des micro-stratégies? Bénéficient-ils d'avantages fiscaux? Qu'en est-il des autres entreprises américaines qui adoptent une politique de Bitcoin? C'est sûr que quand on voit le tweet d'Eric Trump, il ne va pas rentrer en détail, lui, là. Il va juste dire que les crypto-monnaies, les projets de crypto-monnaies basés aux États-Unis bénéficient d'un impôt. Tu sais, je veux dire, les projets crypto-monnaies basés aux États-Unis, c'est pas très clair, hein? Et ainsi de suite. Ça s'applique aux crypto basés aux États-Unis et s'applique aux entreprises qui adoptent une stratégie de réserve. La fameuse réserve, là, que tout le monde se demande qui va être là-dedans, verrons-nous des entreprises achetées XRP, XLM, HBAR, AVAX, etc., les plaçant dans les bilans de trésorerie. Bon,
ne tuez pas celui qui pose la question. Je sais que... bon, je sais pas, qu'est-ce qui fait référence, là? C'était se met à jouer sur le but. Je sais pas trop sûr de qui parle. Fait que, tu sais, on peut se poser des questions. On va voir. Pour l'instant, on est dans le néant. Eric Trump, je le suis pas. Est-ce que je le suis? Ok, je le suis. Et avant de terminer, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est quoi? On a Roger Ver qui est en train de faire une demande. Qui est une belle vidéo, bien faite, je l'ai écoutée, pour attirer l'attention de Donald Trump. On sait que lui, il est dans les premiers investisseurs de Bitcoin au monde et qu'il n'a pas la langue dans sa poche et qu'il a rencontré des problèmes et que présentement, il est en problème. Là, il fait une vidéo, OK? My name is Roger Ver. I was the first person in the entire world to start investing in the Bitcoin ecosystem. I was born an American. En gros, il essaie de se faire voir pour pas kick up de la sentence qui l'attend. Parce que, mettons qu'il est dans la merde, OK? Ils veulent le faire taire. Fait que, tu sais, monsieur le président, je suis américain, j'ai besoin de votre aide. Puis là, ben, il pense qu'il va se faire sauver, OK? Fait que tout ça, c'est des affaires qui se passent présentement dans la crypto. Et il y a bien du monde qui le supporte. Moi, honnêtement, je l'ai vu faire des coups de salaud dans des projets. Et pour ça, il était dans les nodes, hein, dans Stromblock. Et il était comme en arrière-plan. Je l'ai su un peu plus tard. Et il avait énormément de nodes. Alors, il a dompé énormément sur du monde. Alors, tu sais, moi, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid qu'il se fasse sauver ou pas par le président. Là. Mais il a été dans des projets que je connais aussi qui ont fait genre des bonnes performances. Puis quand lui est arrivé comme par hasard, les projets ont tombé à l'eau. Là. En tout cas, j'ai mon opinion sur cette personne-là. Mais c'est une personne qui est importante, il faut le mentionner. Et il a créé des choses importantes, tu sais, comme Bitcoin.com, Blockchain.com, c'est lui. Il est aussi un investisseur dans Ripple, croyez-le ou non. BitPay, il est investisseur à Kraken. En tout cas, je pense que ça serait bon qu'on le libère de toute façon pour avoir des gens comme ça qui défendent la crypto. Et pour finir, toujours dans la même thématique que Trump, aujourd'hui, il a envoyé des gens pas corrects de la Colombie chez eux, qui étaient immigrants illégaux. Et la Colombie ont fait non, on ne veut pas que l'avion atterrisse. Et ils ont détourné. Et ils n'ont pas voulu que l'avion atterrisse. Alors là, les jokes, c'est que il va charger une taxe Trump. Et oui, il a fait une annonce. Et il va charger une taxe de 25% sur les produits colombiens. Alors, le monde qui vont vouloir s'acheter de la coke, par exemple, ils vont payer plus cher. Alors, je fais des blagues, là, parce que je vois ici le parrain, le film. Mais, tu sais, les gens qui vont prendre du café, ça va coûter plus cher, en gros, là. Fait que, tu sais, à quelque part, Trump, il est en train, on dirait, de charger à n'importe qui, okay, qui est à l'extérieur, un 25%, comme qu'il va faire avec nous, le Canada, à partir du 1er février. Et il va enrichir son pays. Avec ses external revenus services, là, ERS, là. Très hâte de voir la suite de ça. Personnage assez cool, faut se le dire. Et pour ceux qui pensent que XRP, OK, sur le XRPL, n'est pas décentralisé, peut-être que cette petite vidéo-là va vous faire comprendre de la bouche de David Schwartz que c'est bel et bien décentralisé. Et cette vidéo-là date de 2017. Imaginez, depuis le temps que cette vidéo-là a été tournée, comment ça a évolué. Et ça a toujours été décentralisé. En 2017, ça n'a pas changé. Entre 2017 et maintenant, ça l'est depuis toujours. Regardez bien ça si vous avez des doutes. Et que c'est un BTT, un Bitcoin Maxi, et que peut-être vous posez la question à savoir, c'est-tu centralisé, hein, ou pas? Regardez. So the concern with centralization is whether there's one party that gets to determine what the rules are, that calls the shots, that can stop the system, that controls it, that can change the systems in ways that harm its users. The software is all open.
anyone can run a server, anyone can run a validator, and they do. Exchanges are stakeholders, people who hold XRP and run a server to process their own transactions. They're all stakeholders in the system. And if Ripple were to disappear, nothing would prevent them from continuing to operate the system exactly the way it operates today. A lot of people are concerned that Ripple might be able to create more XRP, but the protocol doesn't have any way to say, hey, I got a whole bunch of XRP, just don't ask me where it came from. The transaction rules are deterministic. The software is open source. There is no way to create XRP. Ripple currently holds about 60 billion XRP. That's 60% of all the XRP that will ever exist. 55 billion XRP have been locked in escrow to release over 55. N'oubliez pas, c'est en 2017, OK? Months, $1 billion a month, and Ripple's done that to provide some level of supply predictability to ensure that we'll be holding our XRP over a period of time. Any XRP that we don't use in a month, just because a billion XRP releases every month doesn't mean that we'll use it. Or what we don't use at the end of each month will be returned to an escrow, adding a new month. And because those escrows are public on the ledger, that will also provide an additional level of transparency as people see how much XRP is returned to escrow each month. So as I've said publicly, one of my top priorities for 2018 is improving the decentralization of the XRP ledger. Through 2018, we'll be adding additional validators, and you'll look to see landmarks where the network will be increasingly independent of Ripple's operations. OK? Indépendant de Ripple. C'est clair, là. Net. S'il y en a qui se posent encore la question, je suis désolé, mais écoutez les vidéos. Okay? Écoutez les vidéos où je montre le plus d'informations possible pour vous montrer que c'est décentralisé. Et c'est pas n'importe qui parle, hein, je pense. Hein? Fait que, tu sais, si vous êtes inquiet, parce que vous voyez ça chuter comme ça, alors monter quasiment à 3$, c'est votre problème. Je vous le dis, le monde qui ont peur parce que présentement, ça fait ça, puis qui ont vendu, tant pis pour vous, vous avez vendu, et que vous avez paniqué, tant pis pour vous. C'est pas mon problème. Vraiment pas. Je suis pas là pour vous dire non plus quand vendre. Tu sais, maintenant, il faut quand même, pareil, être... comment je pourrais dire? Il faut être conscient que les décisions qu'on prend doivent être prises et ne pas avoir aucun regret derrière les décisions qu'on prend. Dès que vous allez avoir du regret, ah merde, j'ai vendu parce que c'était à 3,20$, là, c'est pour une raison X, là, mettons qu'on regarde le graphe il y a 7 jours, et on était, mettons, vous étiez ici là, à 3,20$, et là, vous vous dites, ah, ça va nulle part, j'ai un peu peur, ah, ça drop. Et là, ça drop là, on voit mal avec mon crayon rouge, hein. Et là, parce que vous avez peur, vous êtes ici, on consolide, ça drop, vous vendez, je sais pas moi, parce que vous avez peur. Ne regrettez pas d'avoir vendu. Si vous avez été dans un bon moment et que vous avez profité de qu'est-ce qu'on a eu depuis le 5 novembre, je vous rappelle quand même qu'on a monté de pas mal. C'est peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, là, mais regardez, c'est une sacrée ride, là. Fait que, tu sais, cette belle ride-là, même si vous vendez présentement à 3$, okay, 2,99$, c'est pas très grave, là. Si vous avez acheté vos XRP et que vous allez payer moins cher que le prix qui est là, là. Vous pouvez vendre, là, c'est sûr, là. Mais est-ce que moi, je vais vendre à 3$ mes XRP? Jamais de la vie. Est-ce que je pourrais faire beaucoup d'argent? Bien sûr. Ça changerait-tu ma vie? Ben, probablement. Mais je pense à plus que juste moi, là. Je pense à le monde qui sont dans ma famille, mes enfants, mes petits-enfants plus tard. Je ne veux pas juste comme penser à moi, prendre ma retraite, m'en aller en dessous de palmier, là. J'en ai pas mal, puis ça ne changera pas ma vie tant que ça, les vendre à ce prix-là. Mais ça pourrait la changer assez facilement, merci. Mais ça ne m'intéresse pas, tu sais. Fait que, regardez pas si vous vendez vos XRP à 3$. Mais une chose est sûre, c'est que moi, dans ma tête, XRP, de plus en plus, ça se confirme que 10 000$ est le prix que ça doit coûter pour avoir exécuté les tâches que ça va devoir accomplir. Plus il va coûter cher, mieux ça va être. 50 000 serait pas mal mieux. Mais 10 000$ est, selon moi, le prix le plus juste que XRP faut qu'il coûte. Okay? Pour exécuter les tâches qu'il faut qu'il exécute. Ça ne prend pas un XRP à 3$. Avec toute question comme mission à faire, 3$, c'est impossible. Ça ne fait aucun sens pour les objectifs qu'ils ont.
Alors, un XRP doit être cher. Et comme Arthur Brito dit, le XRP était conçu pour 10 000 $. Des tweets qui datent de... Pas un tweet, parce qu'il ne s'est pas détweeté, là. C'était dans un forum. Plutôt, ça date de super longtemps. Des informations que le monde retienne. Ils n'ont pas conçu ça même sur le coin d'une table un soir en prenant un café. Ça a été pensé bien plus longtemps qu'on croit. Et toutes les pièces du puzzle sont en train de s'enligner. Et on voit très 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 bien que rencontrer le président Trump n'est pas une chose anodine. Vous pensez que c'est normal et que n'importe qui peut le rencontrer? Vous êtes vraiment endormi. Okay? Il faut vraiment se réveiller et vous donner une bonne claque pour vous dire que le CEO qui parle à Trump, qui serre la main au vice-président, qui est au bal, qui est à l'investiture, puis que c'est juste eux qu'on voit par rapport à la sphère crypto puis Trump, là, on n'a pas vu d'autres personnalités, là. Parce que je cherche, il n'y a pas de tweet sur d'autres CEO là, qui serrent les mains là. En tout cas, si vous en connaissez d'autres qui étaient là, dites-moi là. Je vous garantis que ça va être sûrement quelqu'un que son business est aux États-Unis. Parce qu'apparemment, ils vont privilégier les business made in USA. Alright, je laisse là-dessus, fais réfléchir. Et soyez prudents. Il y a quand même des risques. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et on est de retour demain pour une autre vidéo. Ciao la gang!